الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes, pour la paix et la bénédiction d'Allah soit sur son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Nous continuons notre lecture expliquée du livre selon Abi Daoud avec Kitab al-Sunnah. Cette fois-ci avec le chapitre Bab Man da'a ila sunnah. Bab Man da'a ila sunnah. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى ابن أيوب قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرني العلاء يعني ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Imam Abu Daoud al-Sijistani rahimahullah ta'ala, il intitule dans Kitab al-Sunnah le chapitre Bab Man da'a ila sunnah. Man da'a ila sunnah. Et وهذا الباب مثل الذي تقدم. En vérité, le chapitre-ci ressemble au chapitre qui vient de passer. Bab Luzum al-Sunnah. Celui qui appelle vers la Sunnah commence d'abord par être lui-même dans la Sunnah. On ne peut pas prétendre être dans autre que la Sunnah et on dit on appelle vers la Sunnah. En réalité, Luzum al-Sunnah, l'obligation d'être dans la Sunnah et de se cramponner et de ne pas quitter la Sunnah implique l'appel vers la Sunnah. Et Allah Ta'ala alam, pourquoi Imam Abu Daoud a préféré encore diviser le chapitre s'il y avait le chapitre qui est passé, parce que c'est presque la même chose. Abu Daoud al-Sijistani rahimahullah, parmi les savants, parmi les salaf, les ulama al-Sunnah, ils voient que appeler vers la Sunnah est une obligation. La da'wa vers Allah subhanahu wa ta'ala est unique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de da'wat, mais la vraie da'wa est la da'wa vers la Sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque appelle vers la Sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est sur les traces des Anbiya. Et quiconque appelle vers un chemin autre que le chemin tracé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a appelé vers l'égarement. C'est pour cela que la da'wa, l'invitation vers Allah, inviter les gens vers Allah, c'est la fonction des messagers. C'est la fonction des prophètes et messagers. Et il n'y a pas ici sur terre une fonction qui soit meilleure que la fonction des prophètes et messagers, qui est la da'wa. Il n'y a pas ici sur terre un rôle, une fonction qui est meilleure que la da'wa vers Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que certains hommes
appelle vers son chemin, et ces hommes, c'est les prophètes et les messagers, alors tous ceux qui appelleront vers Allah subhanahu wa ta'ala sont les héritiers des prophètes et messagers. C'est pour cela que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait Al-ulama warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Pas parce qu'ils sont de leur descendance, mais parce qu'ils les effectuent ou ils font la mission, ils exercent la mission des prophètes. Ils sont dans leurs héritiers. الدعوة إلى الله من أعظم الوظائف بل أفضلها على الإطلاق. La da'wa vers Allah subhanahu wa ta'ala est dans la meilleure des fonctions. ولذلك أجر الداعي أعظم إذا دعا إلى الله وإلى الهدى. C'est pour cela que les récompenses du prédicateur, du savant qui appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala sur le chemin droit, le huda, qui ma'na as-sunnah, ses mérites, les récompenses sont énormes. Et si on dit que les récompenses de celui qui appelle vers la sunna du prophète Mohammed est énorme, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que celui qui appelle vers l'égarement, le contraire de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il aura les récompenses? Là, il a plutôt les péchés. ويلاحظ أنه إذا دعا إلى ضلالة كان وزره وجرمه أعظم. C'est pour cela, non? On remarque donc que si quelqu'un appelle vers le chemin qui est égaré, la perdition, au contraire de la sunna, il invite les gens à militer dans un mouvement quelconque, dans une secte quelconque, qui n'est pas l'islam et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que son péché et son crime est aussi grandiose devant Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. C'est la raison pour laquelle, Allah ta'ala a'lam, c'est ce que je pense, que Abu Daoud a voulu séparer ce chapitre du premier pour démontrer la récompense de celui-là qui appelle vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son prophète, et par conséquent, nous présenter aussi le danger et le risque que l'on court en appelant vers le chemin qui n'est pas le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde souhaite être min warathat al-anbiya, parmi les héritiers des prophètes. Mais il ne suffit pas d'être alim, d'être da'i, mais da'i ila Allah, da'i ila sunnah. Parce qu'on peut être da'i vers une secte. Comme celui qui appelle ça, par exemple, à la tariqa tijaniya. Il invite les gens au tasawwuf, à la shia. Il invite les gens au dogme de Qadriya, de Mu'tazila, de Khawarij. Et tous ces sectes-là, il appelle les gens à la fikra, des Ikhwan muslimin, des Jama'at Tabligh. Il appelle les gens vers التعمق في علم الكلام. Il appelle les gens vers à s'investir, oui, à approfondir le ilm al-kalam, al-falsafa, la philosophie sur le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. Celui-là est en train de copier à chaque fois qu'une personne le suit, un adepte le suit, non seulement son péché pour avoir appelé vers ce qui est dangereux et mauvais, mais le nombre des adeptes, c'est le nombre de problèmes. Et voilà le hadith ici d'Abu Hurairah radiallahu anhu qui vient élucider cela. Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man da'a ila huda, quiconque appelle vers une guidée, quiconque appelle vers un chemin guidé. Bima'na huda huna,
Sunna. Quiconque appelle vers l'islam et la Sunna. Naam. Ibn Qudama disait, l'islam huwa sunnatu, wa sunnatu huwa l'islam. L'islam, c'est la Sunna, et la Sunna, c'est l'islam. Qui dit islam dit Sunna. Qui dit Sunna dit islam. Et il continue en disant, وَكُلُّ مُتَّسِمٍ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ مُبْتَدِعٌ. Et quiconque prendra une appellation, une nomination autre que l'islam et la sunna est innovateur. Et par la suite, il a commencé à citer les Jahmiya, les Khawarij, les Shia, les Mu'tazila, les Rafida. Il a cité beaucoup de sectes. Donc, Manda'a ila Huda, celui qui appellera vers la guidance, un chemin guidé qui est la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa jama'at al-sahaba, kana lahu min al-ajr, il aura en récompense mithla ujuri man tabi'ahu, la même récompense, il aura en récompense proportionnellement à ceux qui le suivront sur ce chemin guidé-là. C'est-à-dire, si par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as réussi à enseigner l'islam et la sunna à quelqu'un qui t'a écouté et a laissé le shirk, et a laissé la bid'a, et a laissé le kufr pour embrasser le bon chemin, tu as les mérites pour l'avoir guidé et les mérites de tout un chacun qui entrera dans la sunna et dans ce chemin guidé par ta da'wah. La chaîne continuera ainsi. Celui dont tu as appelé et celui que tu as appelé a appelé, ainsi de suite. Allahu Akbar. Alors, imaginez-vous alors les mérites que les savants ont pour avoir enseigné la sunna. Les savants de la sunna, les mérites qu'ils ont pour avoir enseigné la sunna. Et les mérites des savants de la sunna, pour avoir enseigné la sunna, vient après les mérites du prophète, les compagnons, pardon. Parce que c'est les compagnons qui les ont enseignés. Et les compagnons, leur mérite vient après le mérite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam as'adun nas fi hadha al-bab. Il est le plus heureux dans ce chapitre-ci, dans cette mas'ala. Dans le mas'ala de l'appel vers Allah subhanahu wa ta'ala, النبي صلى الله عليه وسلم أول من دعا في هذه الأمة. Il est la première personne qui a appelé les gens vers le bon chemin, vers l'islam. Ça veut dire que tous les compagnons sont déjà son ristoun. Et tout ce que les compagnons ont appelé sont aussi le ristoun des compagnons et du prophète. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière génération avant Qiyamah. Ça veut dire que il n'y aura pas un musulman illa wal nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam lahu fadlun alayhi. Il n'y aura pas un musulman, que ce soit de l'époque des compagnons jusqu'à la fin des temps, sauf qui a suivi le droit chemin, sauf que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a le mérite pour le fait qu'il a choisi la guidance. Et après lui, les Sahaba. Et après les Sahaba, les Tabi'in. Et après les Tabi'in, les Tabi'in. Et ainsi de suite, jusqu'aux ulémas qui utilisent leur temps, ils prennent leur temps, au lieu de vaquer pour des choses inutiles, ils le font pour enseigner l'islam et la sunna du prophète Mohammed et propager l'islam. Wallahi, il n'y a pas meilleur que ça. Il n'y a pas une épargne sociale comme celui-ci. Il n'y a pas une épargne sociale où l'on va gagner ici-bas et dans l'au-delà jusqu'à l'akhirah, où il aura tout le bonheur qu'on ne peut pas imaginer, comme celui qui appelle vers le chemin, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Qui est celui-là qui a la bonne parole
qui est celui-là qui prononce une bonne parole, comme celui qui appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que l'appel vers Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les bonnes paroles. La da'wa, l'invitation vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est fait avec des bonnes paroles et c'est des paroles qu'Allah aussi aime. Et en plus de cela, il fait des bonnes œuvres et il dit Innani min al-muslimin. Bima'na, je suis musulman. C'est-à-dire, j'ai fait ça parce que je suis musulman. Bima'na, innani ala sunnah. Je suis sur la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas une fierté au-dessus de la fierté d'être musulman et sunnite. L'islam est la sunna. Il n'y a pas une joie comme être dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On est fier d'être musulman, on est fier d'être sunnite. Parce qu'il dit sunnite dit musulman. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Les mérites des gens des adeptes qui vont te suivre ne pourront rien diminuer dans tes efforts à appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que les prédicateurs qui sont sur la da'wa salafiyya, la da'wa sunniyya, ils appellent sur la aqidah al-sunnah wa jama'a, nombre des adeptes, c'est le nombre de mérites, et rien ne diminue parce que les adeptes vont augmenter. C'est pas parce que les gens vont augmenter qu'on va diminuer un peu tes mérites pour les compenser, pour les donner. Non, ça augmente en fonction des adeptes. Par ricochet, donc, celui qui appelle vers le dalala, وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ, quiconque appelle vers l'égarement. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a assigné ici sur le deux, il y a deux voies. La voie de la guidance et la voie de la perdition et de l'égarement. Celui qui appelle vers la guidance, vers la sunna, vers les bonnes manières, la tawhid et autres, il a les récompenses en fonction de ceux qui le suivent, rien ne diminue. Celui aussi qui appelle vers l'égarement, il a les péchés et en fonction de ceux qui le suivent dans l'égarement. من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من أوثانهم شيئا. Rien ne diminue, rien ne va diminuer de ces péchés parce qu'il y a un grand nombre d'adeptes, on va partager les péchés pour que ça diminue. Non, ça augmente plutôt en fonction du nombre des adeptes. Non. C'est la raison pour laquelle les savants, les Ahl-Sunnati wal Jama'a, ils s'inquiètent lorsque le Mubtadi appelle vers la bid'a. Il fait des efforts à aller faire le Iqamat al-Bayan afin qu'il ne s'enfonce pas plus dans la bid'a et qu'il ait des adeptes après lui. Ahl-Sunnati wal Jama'a ashfaq an-nas. Ashfaq an-nas. C'est les gens qui ont plus pitié des autres. Il met en garde contre tel, pas parce qu'il le déteste, mais parce qu'il l'aime. C'est-à-dire, je sais que telle personne appelle vers la Shia. Il est prédicateur vers la Shia. Il est prédicateur vers une bid'a. Il est prédicateur vers l'égarement. Je mets en garde contre lui. Je dis, méfiez-vous de tel parce que ce qu'il appelle, ce qu'il proclame là, c'est l'égarement. Quand je mets en garde contre lui, c'est parce que je l'aime. C'est signe d'amour envers lui. Pas parce que j'aime un mubtadi, mais parce que dans le asr de Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est qu'il n'aime pas que les gens s'égarent. Alors, je mets en garde le tahdhir, c'est parce qu'on ne veut pas que quelqu'un ait trop d'adeptes. C'est pour cela que certains savants disaient que les Ahl-Sunnah wal Jama'a sont ceux qui ont plus pitié des autres parce que même dans la mise en garde qu'ils font contre tel, c'est parce qu'ils l'aiment, afin qu'il n'ait pas trop d'adeptes pour porter leur fardeau yawm al-qiyamah.
Mais sauf que certains gens confondent le tahdir min al-bid'a en takfir. Ils confondent le fait de mettre en garde contre une bid'a au takfir. Si on dit par exemple, méfiez-vous de tel parce qu'il est comme ça, les gens pensent qu'on a dit qu'il est kafir. Là, c'est parce qu'on a peur, on a pitié de lui, on a peur que le chemin qu'il a adopté, qui est légalement, plus il a des adeptes, plus c'est les horreurs des gens qu'il est en train de suivre, qui portent comme ça Yom al-Qiyamah. Allah a bien dit que ceux-là vont porter leur fardeau ainsi que les fardeaux des autres Yom al-Qiyamah. C'est pour cela que la da'wa ila Allah est bien, mais c'est aussi dangereux parce que quand tu n'es pas vraiment assis et quand tu n'es pas bien appris, il se peut que tu te crées plutôt les problèmes. Il se peut que tu te crées plutôt les problèmes parce que tu veux faire la da'wa sans le ilm mabani ala ilm salaf. Parce que tu n'as pas une connaissance basée sur la connaissance des pieux prédécesseurs. Non. Et ça, c'est parmi les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui font partie de Jawami et Kalim. Les paroles courtes mais qui disent beaucoup de choses. Et dans la plupart des cas, ce genre de paroles qui viennent dans le targhib et le tarhib. Ça vient dans les choses qui, Allah subhanahu wa ta'ala, vous exhorte afin que vous y lancez. Et le targhib, ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne des choses qui vont vous pousser à aimer et à travailler pour avoir les mérites. Et le tarhib, c'est les éléments qui vont vous empêcher, qui vont vous faire peur et d'avancer dans le péché. Voilà. Abu Daoud al-Sijistani, rahimahullah, il a donc apporté le hadith d'Abu Hurairah, radiallahu anhu, qui mentionne les mérites de ceux-là qui appellent vers Allah subhanahu wa ta'ala et par conséquent les péchés de ceux-là qui appellent vers un chemin autre que la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Daoud dit donc حدثنا يحيى ابن أيوب المقابري البغدادي ثقة من رجال بخاري في خرج العباد مسلم وأبو داود والنسائي عن إسماعيل يعني ابن جعفر ابن كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق ثقة من رجال جماعة عن العلاء يعني ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي صدوق من رجال مسلم وأصحاب السنن عن أبيه عبد الرحمن ابن يعقوب ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن ابن الصخر الدوسي أبو هريرة عبد الرحمن ابن الصخر الدوسي رضي الله عنه من المكثرين برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث son isnad a été authentifié par Cheikh Albani rahimahullah. Par la suite, Imam Abu Daoud dit حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء ومن سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. Le second hadith de ce chapitre, Abu Daoud a cité le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما. Le plus grand crime du musulman sur le reste des musulmans, le plus grand crime d'un musulman ou bien des musulmans sur le reste des musulmans, c'est quoi? Man sa'ala an amrin, c'est celui qui a interrogé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à quelque chose qui n'était pas interdit. Lam yuharram, qui n'était pas interdit. Fahurrima ala nas min ajli mas'alatihi, et qu'on a fini par interdire aux gens à cause de sa question. Il est bien de noter ici que أن هذا يكون في زمن التشريع ويكون ذلك بسؤال عن الأشياء فيه مضرة. Ce genre de questions, c'était généralement à l'époque de la prophétie, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recevait encore la prophétie. Parce que, à force de poser des questions sur des choses qui ne sont pas interdites, Allah subhanahu wa ta'ala peut interdire. Comme l'exemple de celui-là, après le Hajj, qui a été bien fait alors le messager du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Rasulallah, le Hajj qu'on vient de faire là, ce sera chaque année? Il veut savoir si ce sera chaque année, parce qu'il a bien fait le Hajj, il sent que la foi a augmenté et c'était bien. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette question-là ne l'a pas plu. Cette question-là ne l'a pas plu. Parce que le prophète savait et il craignait qu'Allah subhanahu wa ta'ala rende le Hajj obligatoire chaque année. Donc cette question n'était pas la bienvenue parce que c'est quelque chose qui est obligatoire mais avec trop de difficultés. Le Hajj a trop de difficultés. Mais en demandant si c'est chaque année, Allah peut faire descendre un verset pour dire le Hajj est chaque année. Alors que le Hajj était mentionné une fois dans la vie de l'homme. Si tu fais une fois, c'est obligatoire, sinon c'est fini. Mais le fait que ça devient chaque année, qui va avoir les moyens de le faire chaque année? Alors, ce genre de questions, c'est des questions qui embarrassaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il avait, étant miséricordieux pour sa communauté, il avait peur qu'on pense que Allah subhanahu wa ta'ala charge sa communauté une charge dont il ne va pas supporter. Mais quant aux sujets qui sont normalement, qui nécessitent des questions et qu'on doit s'instruire là-dessus, il n'y a pas de problème à poser des questions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, surtout quand on doit s'instruire. Comme cette femme qui était venue poser des questions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport au menstrues. Jusqu'à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ni'man nisa ul ansar. Les meilleures des femmes sont les femmes médinoises. لم تكن الحياة تمنعهن أن تتفقهن في الدين. Que la pudeur ne les empêchait pas de s'instruire en religion. Poser des questions qui ont un sens, on cherche à connaître, on cherche à pratiquer, à bien pratiquer. Mais quand il y a quelques questions qui ont un trait à être légiférées nouvellement, ça peut assurer une nouvelle loi qui sera plus difficile. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le plus gros crime d'un musulman sur les autres, c'est poser une question sur ce qui n'était pas interdit et qu'Allah finit par interdire. Ou bien poser une question sur ce qui n'était pas obligatoire et qu'Allah finit par rendre cela obligatoire. Alors, après la prophétie du prophète, après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit mort, il n'y a plus la peur de poser une question. Il n'y a plus la peur de poser une question parce que le tashri' est fini. La légifération des lois par Allah subhanahu wa ta'ala à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est finie et arrêtée et il n'y a plus une prophétie qui va descendre sur X, Y parmi les hommes. Il n'y a plus dans la peur de poser des questions. Mais maintenant, il y a aussi un type de questions qui ont pour tendance de défier le alim. Alors, ça aussi, c'est détectable. Poser une question pour coincer le alim. Celui qui le fait, c'est très dangereux. Parce que c'est très contraire au comportement de salaf. Et c'est très contraire aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Poser des questions pour coincer. Et c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit
La tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'kum. Ne posez donc pas des questions. Si on vous fait voir ce que vous demandez, ça va vous nuire. Comme ceux qui venaient demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, qui était mon père, mon arrière-grand-père, mon cinquième grand-père. Le prophète va te dire cela, ça va t'aider à quoi? Si tu ne connais pas qui est ton cinquième aïeux, et tu viens demander au prophète qui n'est même pas ta famille, ça sert à quoi? C'est une question bizarre. Question avec pour aussi de nuire. Pour demander s'il n'arrive pas à répondre, ça veut dire qu'il n'est pas messager. La même chose se passe parfois dans la communauté musulmane, où quelqu'un apporte une question juste pour coincer. Ou bien parfois pour qu'on le voie, pour qu'on sache qu'il est dans la crise. Il se lève, il tape la bouche beaucoup, mais il n'a rien dit de bon. Maintenant, le alim, il dit, tu as dérangé. Tu as dérangé. Tu as perturbé la crise avec une longue question qui n'a même pas de sens. On ne sait pas ce que tu veux par là. Ou bien une question qui veut coincer. Alhamdulillah, la réponse, c'est quoi? La adhérer. Quand on te pose une question qui n'a pas de sens, tu ne comprends pas, tu l'as adhéré, tu ne connais pas. Alhamdulillah. Quand tu réponds comme ça, quand tu es habitué à répondre comme ça à ce genre de personnes, ils font comment? Ils ne posent plus les questions. Ils ont appris que c'est. Il y a même parfois la question, le alim connaît la réponse. Mais il se peut que ceux qui sont assis autour de lui, là, ils ne peuvent pas comprendre la démonstration qu'il va apporter. Et celui même qui a posé la question ne peut même pas comprendre ce qu'il a demandé. Dis là, derrière, tu le renvoies à ceux qui sont plus grands en ilm que toi, peut-être ils vont mieux le faire comprendre. Alors, le alim qui répond toujours à toutes les questions, c'est aussi un danger pour lui. Le alim qui répond à toutes les questions, il est en danger. Parce que finalement, il va dire du mensonge. فينشر الباطل ويأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. Il va divulguer, il va propager le désordre, les mauvaises choses. Il va même finir par interdire le licite et ordonner l'illicite. Et parfois, il va même se faire coincer dans des questions, donc, à force de forcer à répondre, il va mentir. Qu'Allah nous en préserve. C'est la raison pour laquelle, après que la prophétie soit arrêtée, mais il y a un adab dans les questions, poser une question pour faire profiter les gens. Poser une question parce qu'on veut profiter, on ne connaissait pas, c'est très bon, c'est très bien. Mais poser une question pour embarrasser le cheikh, c'est pas bon. Poser une question parce que tu as une maladie, une bida, que tu veux introduire, ça c'est encore plus grave. Parce que si tu poses une question qui finit par créer une choubaha dans la tête des gens, tu as plutôt gâté. Ali ibn Abi Talib disait, parlez aux gens de ce qu'ils vont comprendre. Voulez-vous que les gens traitent Allah et son messager de menteurs? Tu parles, tu entretiens une foule avec un sujet qui n'est pas à leur niveau. Ils vont finir par dire que Allah a menti. Et le prophète n'a pas dit vrai. Parce que le sujet que tu apportes est plus gros que leur cerveau. Et quand ils ne vont pas comprendre, ils vont penser que c'est le texte qui est incompréhensible. Ils vont penser que c'est le texte qui a les problèmes. Ali ibn Abi Talib dit donc, mais c'est très pédagogique. C'est très pédagogique. On ne peut pas prendre un programme de terminale parce qu'on a seulement maîtrisé et on aime expliquer aux gens pour venir expliquer ça aux enfants de la 6e. Ils vont tous être éblouis parce qu'on porte un bon enseignant, mais sauf qu'en résumé, ils vont dire l'histoire c'est fort. Imagine-toi un enseignant qui vient enseigner aux enfants du primaire que X moins 1, ils vont dire mais X n'est pas un chiffre, statistiquement. X n'est jamais un chiffre, parce qu'à son niveau, il ne comprend pas que X peut être un chiffre. Vous même si dit 0 moins 1, il dit le résultat est devenu fou, il dit que 0 moins 1. Parce que pédagogiquement, tu lui as parlé de ce qui n'est pas à son niveau. Et la même chose en français. Il va dire que tu mens, il va démontrer que tu es bizarre, parce que tu as dit X moins 1, ou bien 0 moins 1, et tu as terminé à faire des calculs sur cette base. Il va dire les malades, c'est la même chose qu'on va dire sur la prophétie, que Allah et son messager a menti. Ils vont dire qu'Allah et son messager a menti. Ça, c'est une catégorie.
Une autre catégorie, c'est celui qui est déjà mubtadi, celui qui est déjà malade, il est infecté, il a un problème de aqida. Il s'est infiltré dans un groupe, ça peut être un élève du cheikh qui est déjà allé toucher ailleurs une bida chez quelqu'un, et c'est ça, les savants de Salaf à l'époque disaient, Inna hada al-ilm dinan fanzuru an ta'khuduna dinakum. Il n'envoyait pas les gens aller apprendre chez les mubtadi'a, parce que quiconque apprend chez un mubtadi'a va apprendre ses pourritures. Tu ne peux pas apprendre chez quelqu'un qui est éprouvé de la bida sans copier de lui quelque chose de la bida. La moindre des choses, c'est finir même par l'aimer. Même si tu réussis à faire la passe des choses entre ta bida et la sunna, mais tu vas finir par l'aimer parce que tout un chacun aime son enseignant. Qu'il soit mubtadi ou pas, tu vas l'aimer. Alors quand tu aimes bien le mubtadi, rassure-toi que tôt ou tard, tu vas finir par aimer certains de ces bidas et défendre même certains de ces bidas. C'est la raison pour laquelle les Al-Sunnah wa Jama'a sont unanimes que la recherche de la science chez un mubtadi est prohibée, est détestable, et qu'il ne le faut même pas. Même s'il n'y a pas un alim dans la ville et qu'on peut voyager pour aller trouver un alim ailleurs de la Sunnah, c'est mieux d'aller là-bas. Naam, hadi qaïda chez les Al-Sunnah wa Jama'a. Donc maintenant, revenons donc. Si quelqu'un est éprouvé d'une bid'a et qui se retrouve dans la foule des étudiants et qui se lève comme celui-là qui s'était levé pendant que Imam Malik était en train d'exposer, il dit, sur l'Aqida, il dit à Imam, j'ai une question. Il dit oui. Imam Malik dit oui, vas-y. Il dit Ar-Rahman, kayfa stawa? Puisque dans le verset, Allah dit Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa. Le tout miséricordieux est sur son trône, installé comme cela lui convient. Le mubtadi se lèva, un talib al-ilm se lèva dans la foule des élèves d'Imam Malik et lui demanda, le tout miséricordieux là, comment est-ce qu'il est installé? Comment? Imam Malik a répondu, parce que si c'était sans répondre, ça crée un shubha dans la foule. Les gens partent avec la maladie, le virus est déjà là. La question là, c'est une question de virus. Alors, Imam Malik, il a répondu en disant, Al-Istiwa ma'loum. L'installation d'Allah subhanahu wa ta'ala est connue. C'est la raison pour laquelle le prophète n'avait pas cherché à savoir comment. Alors, c'est connu, comme ça le convient. Connu, ça veut dire comme ça le convient. Wal-Iman bihi wajib. Et croire, avoir la foi qu'Allah est installé comme ça le convient, c'est une obligation. Wal-Kayf majhoul. Et le comment est inconnu. Le comment est inconnu. Mais tu ne connais pas comment Allah est dans ce sifa. Tu vas connaître comment il s'installe. لا تعرف عن كيف هو في صفاته فكيف تعرف كيف استوى. Il dit الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. Et le fait de chercher à savoir comment il est installé, c'est déjà une bid'a. Quand Imam Malik a fini de répondre ainsi, d'une manière, masha'Allah, Jami' Mani', une réponse qui a répondu normalement et qui a bloqué toutes les issues, où peut passer le shirk et le ta'wil. Alors, il dit, akhrijou hada mubtadi', faites sortir ce mubtadi' l'assise. On l'a récupéré, on l'a mis dehors. C'est la fin de cette histoire. Parce qu'il est venu, il est talib, bien sûr. Et il arrive que l'enseignant, l'un de ses élèves ou plusieurs soient éprouvés d'une bid'a qui sont partis prendre ailleurs. Puisque quelqu'un n'a pas seulement un seul enseignant. Mais maintenant, il arrive avec ici. Il crée la panique, il crée la shubha dans la tête des gens ici. Imam Ali, pour démontrer combien il est dangereux. Il y a des personnes qui le regardent par exemple l'assise pour dire comment est-ce qu'il va chasser un élève. Je vais le laisser. Là, si je ne le chasse pas, à chaque fois, il va convaincre tel avec cette idéologie. Finalement, tu as des élèves que tu enseignes, mais eux sont déjà plus calés sur le match à la que toi et ils pensent qu'ils sont plus guidés. C'est ça le danger. Bon, c'est un bab à être très prudent. Imam Abu Daoud, c'est l'histoire, il dit, Haddathna Othman ibn Abi Shayba. Othman ibn Abi Shayba, ثقة من رجال جماعة إلا الترمذي قال أخبرنا سفيان ابن عيينة الهلالي ثقة ثبت من رجال جماعة عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة
من رجال جماعة. نعم. عن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص. عامر ابن سعد ابن أبي وقاص ثقة من رجال جماعة. عن أبيه سعد ابن أبي وقاص الزهري المدني صحابي جليل من العشر المبشرين بالجنة. Il fait partie des 10 premiers du paradis. Sa'd ibn Abi Waqqas. نعم. Le isnad est authentique. En conséquence, le hadith, il est authentique, comme l'a authentifié bon nombre de savants, et le Imam Mundhiri, ainsi que Cheikh Al-Albani rahimahullah.